Chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Émergence. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo qui vient d'adopter une nouvelle constitution qui a été remaniée. Puis nous allons nous rendre au Tchad pour parler des élections. Nous allons rester dans la région pour parler également d'un conflit qui passe inaperçu sur les médias et les réseaux sociaux, c'est-à-dire au Soudan. Et enfin, nous allons terminer par la RDC où un groupe d'avocats a été chargé par ce pays pour porter plainte contre Eto'o. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Émergence. Bonne soirée, bonne journée, cela dépend du moment où vous nous suivez. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer comme je l'ai évoqué au début de la vidéo. Nous allons commencer par le Togo avec ce titre qui a fait la une des journaux. En effet, le Togo a adopté une nouvelle constitution qui a été remaniée. Alors, que dit cette constitution? Cette constitution dit que le président ne sera plus élu au suffrage universel direct avec un mandat de 6 ans, mais par l'Assemblée nationale et cette fois-ci avec un mandat de 4 ans renouvelable. Cela veut dire que la population ne va plus se rendre dans les urnes pour voter leur président, mais cette charge revient maintenant à l'Assemblée nationale. Et le véritable détenteur du pouvoir exécutif, c'est le chef du Conseil des ministres. Et cette réforme a été reçue d'une mauvaise manière, bien sûr, par l'opposition, qui accuse le pouvoir en place de mettre tout en place pour qu'il puisse durer, c'est-à-dire durer une fois de plus dans le pouvoir, un pouvoir qu'il détient déjà depuis plus de 57 ans. Il appelle une fois de plus la CEDEAO à s'impliquer pour invalider la réforme constitutionnelle. Mais si nous devons commenter cette réforme, nous pouvons dire c'est pas le régime qui importe, c'est la volonté de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui sont en train de diriger. Par exemple, en ce moment même en Afrique, nous avons beaucoup de pays qui sont en train d'appliquer la démocratie dans leur pays. Et nous voyons que ce sont dans les mêmes pays où la population, le peuple est en train de vivre le cauchemar, est en train de vivre l'enfer. Pendant qu'il y a aussi d'autres pays démocratiques qui sont en train de mettre tout en œuvre pour que la population ait une vie meilleure. Par exemple, le Botswana, où la démocratie est employée d'une manière à être au service de la population et la population est en train de bénéficier de cette démocratie. Et de l'autre côté, si nous voulons une fois de plus donner un exemple d'une dictature, nous pouvons donner l'exemple de la dictature de Mohamed Kadhafi que tout le monde qualifiait de dictature. Mohamed Kadhafi a fait, malgré la dictature qui était imposée en Libye, il a tout fait et a travaillé pour la population, pour le bien-être de la population, à un niveau que les peuples libyens vivaient mieux que certains pays occidentaux que aujourd'hui nous prenons comme étant des références de développement ou bien des références de la vie moyenne que devrait avoir toute population dans le monde. Donc, par rapport à ces deux exemples, nous pouvons dire que le régime importe peu. Mais le problème, c'est la volonté de ceux qui sont en train de gouverner, de ceux qui sont en train de diriger cette population. Si les dirigeants disent et font ce qu'ils sont en train de dire, travaillent au service de la population va avoir une très bonne vie, peu importe le régime que applique ce pays. Donc, nous souhaitons que cette réforme puisse être à l'avantage de la population togolaise afin que le Togo puisse jouer un rôle majeur en Afrique et que ces gouvernements puissent travailler et résoudre le problème qui traverse ce pays depuis des années. Nous allons quitter le Togo pour cette fois-ci le Tchad avec ce titre. En effet, 3 ans après l'assassinat du président Idriss Déby, le pays était gouverné par une transition militaire avec à la tête Mahamat Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby qui a été assassiné, qui avait aussi comme premier ministre Monsieur Succès Masra. Les élections ont été organisées et le président, c'est-à-dire le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a été élu avec 61,03% de suffrage contre
18,53% pour Monsieur Succès Mastra. Donc, Monsieur Succès Mastra, comme vous pouvez le voir avec le titre qui a fait une fois de plus la une des journaux tchadiens, a posé auprès du Conseil constitutionnel une requête pour l'annulation pure et simple du scrutin qu'il qualifie de mascarade électorale. Il affirme qu'il dispose de preuves vidéo de bourrage, de vol et d'enlèvement d'urnes par des militaires pour les dépouillements frauduleux. Et le parti dénonce une fois de plus l'arrestation arbitraire de ses militants. Bien que ces résultats soient des résultats provisoires, nous attendons néanmoins des résultats définitifs d'ici le 23 mai. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces élections. Dites-nous, bien sûr, votre avis. Nous allons rester une fois de plus dans la région, mais un peu plus au sud, où il y a un conflit qui passe inaperçu, dans les médias africains et internationaux. Il s'agit du conflit qui a débuté le 15 avril 2023 au Soudan. Ce conflit oppose deux généraux, deux chefs de guerre qui se disputent le pouvoir. Comme vous pouvez voir, avec le titre qui s'affiche sur vos écrans, les récents conflits ont fait 27 morts et dont 130 personnes ont été blessées. Ces affrontements ont créé des crises humanitaires très violentes et les ONG internationales craignent au pire. Ils appellent l'ONU à intervenir afin de mettre fin à ces conflits et trouver une solution entre ces deux groupes. Il faut noter que ce conflit n'est pas un conflit qui devrait être négligé. Ce conflit a fait depuis le 15 avril 2023, comme je l'ai dit au début, ce conflit a fait déjà plus de 10 000 morts, 8 millions de déplacés et a mis 18 millions de personnes en insécurité alimentaire. Et il y a même certaines ONG qui sont en train de dire qu'il y aurait un génocide ou bien un nettoyage ethnique qui est en train de se passer en ce moment même au Soudan. Mais une question se pose. Pourquoi est-ce que ce conflit passe si inaperçu dans les médias africains ou bien dans les médias internationaux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, nous allons terminer avec un pays, une fois de plus, de l'Afrique centrale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, qui a mandaté un groupe d'avocats pour porter plainte contre la société Apple. Comme vous le savez, cela fait beaucoup d'années que la RDC est en train de traverser une crise. Il y a la guerre à l'est du pays et récemment, bien entendu, beaucoup de personnes commencent à faire du bruit. Mais cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Et par rapport à cette crise, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de multinationaux ont profité de cette crise pour exploiter illégalement les minéraux de l'est du pays, utilisant le pays comme le Rwanda pour blanchir ces minéraux. Et le groupe d'avocats mandaté par la RDC accuse Apple d'utiliser les minéraux issus de cette région exploitée dans cette région de guerre, c'est-à-dire le minerai de sang, pour leur technologie. La RDC ne veut pas culpabiliser ou bien dire que ces minéraux sont employés ou bien l'argent, les revenus de ces minéraux sont employés par la société Apple pour financer les rebelles, mais il veut juste moraliser l'exploitation des minéraux à l'est dans la région de ces pays. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que cette plainte pourra-t-il aider la RDC à sortir de cette crise? Cette plainte mettra-t-il fin à la crise que traverse la RDC depuis les années? Dites-nous comment est-ce que, vos propositions bien sûr, comment est-ce que la RDC peut sortir de cette crise? C'est par ici que nous mettons fin à cette édition. Veuillez liker, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Nous vous laissons déjà et nous vous disons au revoir et à la prochaine.